Et me revoilà, les amis. Quoi vous dire? Ça fait 8 mois, 7 ou 8 mois, que nous avons fait des vidéos, les amis cyber-activistes, panafricains, pour demander à voir des nouvelles de Madame Simone et Yves Gbagbo, c'est-à-dire à la voir une vidéo récente d'elle, voir des photos récentes d'elle, savoir si elle était malade, si elle était morte. Si elle était morte, on avait le droit de le savoir. Et moi, j'avais penché pour la seconde option et je maintiens mes dires. Et ça fait 8 mois, les rumeurs, hein, tout c'est allé bon train. Hein. Et j'ai été traitée de sorcière hein, parce que j'ai fait des révélations. Et croyez-moi, si Madame Simone et Yves Gbagbo étaient encore de ce monde, connaissant ceux qui sont là au pouvoir, il y a longtemps qu'ils auraient fait le buzz dessus, rien que pour se faire, comment on dit, pour se faire mousser. Et on n'a toujours pas de nouvelles. Des gens proches disent qu'elle est en vie, mais ils l'ont pas vue. Ils n'ont aucune nouvelle d'elle. Donc, on se pose des questions. Ça fait 8 mois. Voilà quoi. J'ai envie de vous dire, si elle est en vie, Ouattara, Soro, toi qui plaides pour la réconciliation, mais va rendre visite à Madame Gbagbo. Va rendre visite à Madame Gbagbo. Va rendre visite à Madame Gbagbo. Et dis-nous dans quel état elle est. Est-elle dans le coma? Est-elle malade, alitée? On veut savoir. C'est pas pour faire du voyeurisme, c'est pour être rassuré. En tant que concitoyen ivoirien, on a le droit. Est-elle en vie? Si elle est en vie, on veut des preuves. Soro, tu peux aller rendre visite à cette dame. Ça fait partie aussi de la réconciliation. Toi qui veux gouverner le pays, mais prouve que tu es un homme de sagesse. Prouve-le. Si tu es un homme de sagesse, on verra dans tes actes. Sinon, tout ça, c'est que du flon. Donc, chers amis, chères sœurs ivoiriennes, chers frères ivoiriens, on n'a toujours pas, point d'interrogation, de nouvelles de Madame Gbagbo. On n'a toujours pas de nouvelles de Madame Gbagbo. Je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos concernant Madame Gbagbo qu'il y avait un opposant au président tchadien de l'époque en 2008 qui avait essayé de le renverser, qui avait essayé de l'enlever du pouvoir et ça avait échoué parce qu'il y a eu des traîtres dans le mouvement. Ces derniers a été arrêté jusqu'à aujourd'hui. C'était en 2008, hein. Nous sommes en 2018. Les enfants du monsieur sont persuadés que leur père est mort. Ils ont fait des recours auprès de la France et tout. C'est l'opposant au Mama Saleh. Si vous voulez, vous cherchez sur Internet et vous allez voir sur Wikipédia ou je sais pas. Vous cherchez sur Internet, vous allez trouver. Ce monsieur reste introuvable. Pas d'ossement, pas de corps, pas de cadavre, comme on dit, pas de cadavre, pas de meurtre, pas de crime. Donc voilà. Est-ce que c'est le même sort qu'on réserve à Madame Gbagbo? Voilà. Et Monsieur Gbagbo, son procès, où en est-il? Et même Madame Gbagbo, son procès, où en est-il? Elle ne va pas rester indéfiniment en prison sans qu'il y ait la suite de son procès. Et pourquoi l'avocat ne fait pas comment dire, des démarches pour accélérer les choses? Est-il menacé? Est-ce que sa famille est menacée? Puisqu'on empêche des imams de dire la vérité, de jouer leur rôle de guide spirituel, alors est-ce que ça veut dire que les avocats non plus sont muselés dans ce pays, dans notre très cher beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de Ouattara actuelle? Est-ce que M. Dadié, Maître Dadié, est muselé? Est-ce qu'il est menacé? Est-ce la raison pour laquelle
Même lui, il ne peut pas voir sa cliente. Il ne fait que nous poster des vieilles photos d'elle et ne fait que nous dire que tout va bien, sans plus. Monsieur Dadier, êtes-vous menacé? Votre famille est-elle menacée? Êtes-vous privé de ne pas quitter, comment dire, êtes-vous menacé de ne pas quitter la Côte d'Ivoire? Vous a-t-on privé de votre passeport? Et votre famille est-elle surveillée? Point d'interrogation. De toute façon, la vérité se saura un jour, tôt ou tard. Ça finit bien par exploser tôt ou tard. Voilà, telle était ma question et telle était mon interrogation. Et Madame Gbagbo, nous sommes toujours avec vous. De cœur. Nous sommes vos filles. Vous nous avez montré la voie et on la suit. On reste digne grâce à vous. On sait ce que c'est qu'aujourd'hui la lutte grâce à vous. Si vous êtes en vie, tenez bon. Si vous n'êtes pas en vie, Dieu se le fera ce palabre-là. Au revoir les amis, à bientôt.